Est-ce que vous comprenez cet intérêt, cette focalisation particulière du gouvernement sur la jeunesse au Maroc? Absolument, parce que les jeunes, c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui en diminution du point de vue quantitatif du fait de la transition démographique, qui a de moins en moins de naissances, ou pas autant qu'il y en avait dans le temps. Mais ils posent un problème particulier parce qu'ils arrivent sur un marché de l'emploi où ils ne parviennent pas à s'insérer. Et ça crée des mouvements de démobilisation mentale qui peuvent même parfois déboucher sur des accès de violence qui peuvent être assez compromettants pour la sécurité du pays. Par conséquent, il faudrait prendre le taureau par les cornes et régler autant que possible se peut cette crise du chômage des jeunes au Maroc dont le taux tend à augmenter. Alors comment stimuler cette question? Il faut d'abord en amont une très grande réflexion à l'échelle nationale en demandant à des panels aussi diversifiés que possible, qui comprennent des démographes, des économistes évidemment, mais aussi des psychologues, des sociologues, d'essayer de voir quelles sont les possibilités que le Maroc parce que le Maroc n'est pas un pays très riche, mais il devrait mobiliser autant de ressources que possible pour régler autant que possible cette question. Alors les pistes de recherche, c'est soit envisager des traitements économiques du chômage qui peuvent être difficiles à régler parce que ça demande des investissements élevés. Il peut y avoir un traitement social du chômage qui peut aussi. Il faudrait peut-être un cocktail de mesures qui puisse répondre à la question. Une dernière question, vous parlez de déstabilisation potentiellement. Vous pensez qu'il y a un vrai risque au niveau du Maroc de déstabilisation, de crise sociale, disons, liée non pas à l'augmentation du nombre de jeunes, mais à leur désœuvrement? Je ne pense pas qu'il y ait un risque de crise majeure. Regardez par exemple les mouvements des révolutions arabes de 2011 qui ont commencé en Tunisie, qui ont fini en Syrie. Le Maroc a été très peu touché par le mouvement. Il a été assez peu secoué, autant que les autres pays arabes. Ce qui me fait penser que, bon, même si le problème est sérieux, parler de crise profonde n'est peut-être pas approprié.